Bonjour, aujourd'hui nous allons parler marche nordique. Donc je vais vous présenter brièvement le matériel, puis les différentes techniques que vous pouvez utiliser. C'est une pratique qui est très bonne pour votre corps, qui fait travailler par la marche le bas du corps et aussi grâce au bâton et avec un bon mouvement, tient le dos droit et muscle aussi le haut du corps. Comme pour toute activité en plein air, prévoyez un sac à dos, des affaires de pluie au cas où le temps le nécessite, et aussi une casquette pour le soleil, voire des lunettes de soleil, des gants, enfin habillez-vous, emmenez quelque chose à manger si vous avez faim et si vous avez un petit coup de barre, et puis surtout emmenez de l'eau. En fait, la marche nordique vient du ski nordique, donc on utilise des bâtons comme ceci, qui sont des bâtons qu'on en trouve dans le commerce. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces bâtons sont très rigides et très légers en même temps. Ils sont constitués majoritairement de fibres de carbone. Donc, vous avez une pointe donc, qui est très acérée, qui permet donc d'enfoncer le bâton dans la terre et qui permet donc de bien pousser sur le bâton. Il y a aussi une autre possibilité, c'est-à-dire que si vous pratiquez la marche nordique en ville ou sur des surfaces dures, vous pouvez équiper vos pointes de bâton de ce type de petit caoutchouc qui donc va amortir le choc au sol. Voilà. Très important, vous avez ici donc le bâton, mais qui est muni non pas d'une dragonne, comme sur les bâtons de randonnée classique, mais d'un gantelet. En effet, donc il y a un gantelet gauche et un gantelet droit, et il s'agit donc de mettre sa main dans ce gantelet. Il faut que votre gantelet soit relativement souple à l'intérieur. Voilà, votre main ne doit pas être serrée contre le bâton. D'ailleurs, on tient relativement peu le bâton en marche nordique quand on pratique une bonne technique. La marche nordique est considérée souvent comme un sport et la randonnée nordique est l'utilisation des techniques de la marche nordique dans le cadre de la randonnée. Voilà, donc il ne s'agit pas de marche avec des bâtons où l'on s'appuie sur les bâtons, mais il s'agit bien de randonnée nordique où l'appui bâton sert à se propulser en avant, gagner de la vitesse et faire travailler le haut du corps. Vous regardez devant vous, vous allez marcher d'un pas un peu allongé et vous allez vous pousser dans le gant. Pousser dans le gant, comme ceci. Voilà. Donc il s'agit bien, avec le gant, de pousser vers l'arrière pour pouvoir se propulser en avant. Ensuite, pour arriver à faire la marche classique, c'est relativement simple. Il suffit de marcher d'un pas, puis d'empoigner le premier bâton, le planter et continuer ainsi. Voilà. On garde le dos bien droit, on regarde devant soi, on respire bien et on marche comme ça à son rythme. On peut aussi bien évidemment aller plus rapidement. D'ailleurs, la marche nordique est souvent plus rapide que la marche classique que vous pratiquez. Alors, comme on travaille avec la marche nordique le haut et le bas du corps, il faudra donc échauffer le haut et le bas du corps. Donc, pour le haut du corps, vous faites des exercices de ce type-là pour bien libérer vos épaules avec les jambes légèrement écartées pour être bien stable. Vous allez un coup à droite, un coup de l'autre côté. Voilà. Chaque fois, vous touchez votre oreille. Ne pas faire de gestes brusques
mais le faire de manière souple. D'ailleurs, sur les jambes, vous êtes légèrement plié. On va ensuite devant et on fait le geste du rameur. D'abord, vous gardez le tronc droit et ensuite, vous allez vous retourner. Donc, toujours des gestes doux, bien enchaînés, les jambes souples et les genoux pliés. Vous pouvez bien évidemment accélérer si vous le souhaitez. Voilà. Un autre exercice consiste encore à faire travailler les bras vers l'avant, comme ceci. Cet exercice vous échauffe bien les épaules, car vous allez en avoir besoin pour la pousser sur les bâtons. Voilà. Et ensuite, en haut et derrière. Voilà, vous ramenez, vous gardez la tête droite, vous mettez les bâtons devant vous sur votre poitrine et vous touchez votre cou à l'arrière. Faites ces exercices environ une dizaine de fois, ce sera suffisant. Maintenant, nous allons nous consacrer à la partie basse du corps. Vous prenez vos bâtons, vous appuyez dessus, donc pas nécessaire de mettre les gantelets, vous appuyez bien dessus, vous écartez légèrement et vous soulevez tout simplement votre genou. Vous faites la même chose pour l'autre pied, toujours en vous tenant bien droit et en vous appuyant sur les bâtons. Puis, vous allez mettre un pied vers l'arrière, un pied vers l'avant. Et progressivement, vous allez faire un mouvement de balancier, toujours en vous tenant bien sur vos bâtons. Laissez votre pied partir et vous faites un mouvement de balancier. Alors vous gardez toujours le dos droit sans pourtant être rigide pour accompagner le mouvement. Puis vous changez de pied. Voilà. Montez bien votre pied vers l'avant et votre pied, votre talon vers l'arrière. La dernière partie de l'échauffement en marche nordique consiste à faire une petite attention aux chevilles. Effectivement, c'est un endroit fragile, donc vous pouvez tout simplement tourner votre pied de cette manière-là. Voilà. Même chose de l'autre côté. Quand vous tournez votre pied, vous le faites doucement, comme d'habitude. Et ensuite, vous allez terminer en pointant votre pied et en le relevant. Pointant votre pied et en le relevant. Pointant votre pied et en le relevant. Là, vous allez déjà commencer à sentir vos mollets et les muscles de la jambe. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Quelques petits exercices simples qui vous permettront d'être suffisamment échauffé pour partir faire une balade en marche nordique. A bientôt, au revoir.